Hello, c'est Galatée au saut du lit. Je t'invite dans ce vlog. On va être ensemble pendant à peu près 2 semaines. Je vais vivre une expérience que je n'ai jamais vécue jusqu'à présent. J'avais pas osé. Et le futur désirable finalement c'est d'oser. Je vais me faire un double déménagement à 10 000 km de distance. Ça va être aussi un challenge de mindset et de joli partage. Le programme, c'est qu'aujourd'hui, on est dimanche, je pars en France. Je déménage une maison familiale puisque je pense qu'en ce moment, si tu veux, c'est pas très intelligent de rester en zone euro, surtout si moi-même, mes activités, ma vie n'y sont plus. J'ai des petits restes d'hier, je sais pas si tu vois, je vais te le filmer. Je vais le couper en petits bouts, je fais tout le temps ça. Quand j'ai un fruit gâté, ben, je le mets aux plantes. Quand j'ai comme ça des petits restes, je les mets aux oiseaux. Je t'aime. Oh, la saucisse. Allez, c'est parti. Love, love, love. Regarde comme Paris est calme à 5 h du matin. Je suis réveillée, j'ai fait un rêve où Zelensky me demandait de l'aider à avoir une meilleure image de marque. J'étais là, mais non, pas moi. Il me disait, mais si, tu connais plein d'attachés de presse et tout, tu peux m'aider, je peux faire une association caritative et tout. J'étais là, mais non, lâche-moi Zelensky. Et je voulais vous partager ce calme à Paris à 5 h du matin. C'est génial de pouvoir vous partager ça, j'adore. Dites-moi si vous adorez aussi. Surprise ce matin, au petit déjeuner, des roses incroyables, des vrais, hein. Regarde ce bouquet. À un moment donné, à certaines périodes de sa vie, on doit déconstruire pour reconstruire ailleurs et différemment. J'habite à l'étranger, hors zone euro. Quand je me suis expatriée, c'était en 2018, il y a 4 ans, j'avais gardé, tu entends l'émotion dans ma voix, j'avais gardé cette maison par sécurité. Tu l'as vu, hein, j'avais fait un live cet été sur le sujet avec le futur de l'euro Toto. Il me semble, quand tu le peux, c'est pas obligatoire, mais si tu le peux, si ça fait partie de ton futur désirable, de ce que tu désires, de ce dont tu as envie, pour moi il est important de sortir de la zone euro en ce moment parce qu'il y a un peu un stress test sur l'Europe et c'est pas partir de la France définitivement, si tu veux, mais c'est partir un certain temps pour mieux pouvoir y revenir dans des conditions beaucoup plus favorables dans le futur. Je marchais dans la rue et regardez ce sur quoi je suis tombée par hasard, qui n'existe pas, une incroyable boutique de pierre. Alors je vais pas dans beaucoup d'églises, mais quand je suis à Paris et que je suis pas loin, j'en profite pour aller dans celle-ci, que peut-être vous reconnaîtrez. Ben, c'est facile à deviner. Une maison justement qu'on a rachetée quand on a vendu les vignes, puisque mon père était un des tout premiers vignerons bio de France dès 1989. Et puis à partir de 1998, on s'est rendu compte par rapport à l'Europe des dérives du bio. Et c'était le moment de sortir nos billes. Et donc on avait, par rapport aux vignes et tout ce qu'on avait d'archives familiales par rapport à Marcello Fabri, acheté ensemble cette maison qu'on appelait le garde-meuble. Donc là on rentre. Là c'est un tableau d'un ami, Hall. Donc là tu vois, tu as l'entrée avec le potager. C'est un meuble de mariage cabine que j'adore. C'est parti pour le home tour. Donc là, c'est le bureau. C'était le bureau de mon père, le bureau de mon grand-père. Et là, tu le vois, c'est des toiles, je vais vous les montrer toutes, qu'a fait Gaudissart. Gaudissart qui était un artiste des années 20, qui était un ami de mon grand-père, Marcello Fabri.
que tu as ici. Ce buste était à Alger et il y avait un parc Marcello Fabbri Alger, pour ceux qui s'en souviennent. Donc ce tableau, c'est le premier d'une série qui a été fait sur des vers de mon grand-père, qui est un grand poète, et qui raconte l'histoire de l'âme. C'est le roman de l'âme. Et donc, si tu veux, ben là, tu as l'âme, l'homme. Et je te montre ce début de vers qui est incroyable. Quand tes grands yeux portés, ta jeune âme ébahie, de découvrir parmi la forme et la couleur la vie. J'ai beaucoup d'émotions. Je vais te montrer aussi le tapis, parce que c'est un tapis assez exceptionnel. Regarde, c'est un tapis qui a été fait pour le bateau, le Normandie, qui n'est plus, puisque c'est Gaudissart qui a fait la déco du Normandie, et donc il avait fait un tapis en plus pour mon grand-père. Je vais bien archiver, bien stocker tout ça, pour éventuellement faire un musée privé dans quelques années. Ça peut être utile quand tu veux vendre un bien, déjà au niveau des énergies, de sortir ses affaires, de dépersonnaliser, parce que même si ça a beaucoup de valeur sentimentale pour moi, ça n'a pas pour les autres personnes qui ont une autre histoire. Il faut que chacun puisse y mettre sa propre histoire. Petite cuisine, je te montre les détails. Je travaille toujours sur la lumière en déco. Donc là, moi j'ai toujours eu ça dans les vignes, où on habite au premier étage en fait. Un truc à l'ancienne. Je suis très vieille France. J'ai toujours fait des chambres de jeu pour les enfants, pour les faire jouer. Tu vois, j'avais fait un coffre pour chacun, avec leur nom. J'avais fait ça juste après avoir accouché du deuxième. Et donc c'est super utile en ce moment, parce que du coup on a gardé tous les tétines, les échographies, tout pour chacun. C'est une capsule temporelle en fait. Alors ça j'adore aussi. Bon truc de futurologue en herbe. Petit tableau de mon amie Coralie. Je te passe rapidement quelques photos. C'est mon premier, Gaspard, mon père, ma grand-mère maternelle, en Thaïlande, baptême, etc. Curieusement, tout ce qui est moderne, tu vois, des trucs comme ça vaut plus cher que l'ancien. Tu vois, là, j'ai fait venir des spécialistes, ils m'ont dit non, c'est une fausse commode, bon, c'est pas grave. Mais surtout, je vais t'amener ici sur ce fameux Pégase, qui est le deuxième tableau de la série, avec la suite du poème. Toi, tu rêvais alors d'homme devenu Dieu. L'histoire, c'est une éternelle suite qu'on se transmet comme une course de relais. Profite pour leur faire honneur. Donc, les parents de ma grand-mère paternelle. Et le vers est tout simple. Ton âme qui se sait, elle, de lumière. Donc là, on repart dans l'escalier. Les enfants, cet été, en partant, ont mis des ballons. On a fait une petite fête, dire au revoir à la maison avec plein de bonnes énergies, en la remerciant. Toujours quand tu lâches des choses, de remercier. Et là, les chambres des enfants. Je te montre rapidement. Je vais te montrer Elmo, pour ceux qui me connaissent depuis des années. Elmo qui est un personnage qui me suit dans les soirées que je faisais à Paris, sur les Champs-Élysées, pour partager les arômes liquides et solides du vin. N'en finis jamais, j'ai oublié de te filmer ma chambre, avec ces tableaux que je vais prendre avec moi, qui ont bercé tous mes rêves d'exotisme, et que mon père avait certainement ramené de là où je les amène. Tu vois, la boucle est bouclée. Et quand tu quittes comme ça des lieux, donc bien sûr dépersonnaliser, mais aussi quand tu as fait des choses qui étaient bien, les laisser. Ça m'a pris beaucoup de temps de mettre ces luminaires modernes, de les installer, de les trouver. Donc autant les laisser, on ne va pas détruire quelque chose qui fonctionne. Petit fauteuil requin que je vais amener avec moi. Ça c'était ma chambre de jeune fille, que je vais archiver. Et la chambre de mon Bibi, il y dort plus, c'est quand il était bébé. Et tu vois, mon père était allé là où j'habite maintenant. Il avait trouvé ça génial et puis il n'avait pas osé à l'époque, il trouvait ça presque trop génial. Là, c'est fini pour ce petit home tour. J'ai passé l'été, on a fait 70 cartons, comme je te le disais, pour Emmaüs. On a vidé tous les placards, pouvoir tourner la page du passé et co-créer mon futur désirable selon mes souhaits, puisque mon souhait n'est plus d'habiter en Europe à l'heure actuelle. Les choses ne t'appartiennent pas, c'est toi qui appartiens aux choses. Donc quand tu as ce genre de grands changements dans ta vie, c'est important, s'il y a de la tristesse, s'il y a de l'émotion, c'est très important de l'accepter, de l'accueillir, mais également de s'en libérer, de lâcher pour faire de la place à du neuf. C'est ce que je me souhaite et c'est ce que je te souhaite aussi. Je ne manque pas de vin à boire, je te dis pas les merveilles, en rangeant la cave ici que j'ai découverte.
Donc ça, pour ceux qui savent, c'est Château de Caraguine. Donc ça, c'est l'étiquette que j'avais faite moi, avec Pierre Le Tann, et l'étiquette qu'avait fait mon père. Alors mon père, tu vois, avait toujours rêvé par contre d'un ascenseur, parce que là où on était dans les vignes, il a passé sa vie à s'abîmer les genoux dans les escaliers, des caves, dans les escaliers des bâtiments. Et donc en arrivant ici, il s'était carrément fait un ascenseur privé, avec une petite tour. Et franchement, quand tu déménages, ou même quand tu as des enfants, c'est extra. Donc, je t'amène voir là les 2 derniers tableaux. Donc tu vois, les 2 derniers tableaux sont ici. Évidemment, c'est la fin de la vie, hein, la fin de l'histoire. Donc c'est avant le départ. C'est ce que je vis là, tu vois. La maison, l'âme de la maison, mon âme, on se fait un câlin. Et puis après, on se sépare, comme le corps et l'âme. C'est beau, hein? Je vous mettrai les verres un petit peu plus tard, je suis très émue. Je vous embrasse. Merci pour vos likes, merci de me suivre. Merci de partager tout ça avec moi. Allez, c'est parti, il faut que j'avance. Parce que tout ça, ça va pas se faire tout seul. Je reste zen et en attendant les déménageurs demain matin, je me suis dit que j'allais ouvrir cette bouteille, qui est une des dernières que j'avais vinifiée en 98, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, je me suis un peu battue avec le bouchon, mais je suis en train de déguster. Et quelquefois, le vin, la mémoire du vin et la guérison aussi du passé au présent et au futur est incroyable. Et je trouve que le vin est un outil de transmission unique et complètement magique. Good morning! Il est super tôt, je me suis réveillée à 3h40. J'ai l'impression que je pars accoucher, tu vois, c'est vraiment l'ambiance. Donc les déménageurs arrivent dans 20 minutes. Et du coup, je vais clôturer ce vlog ici. On va le faire en 2 parties, ça sera beaucoup mieux. Donc à très vite dans l'épisode numéro 2. Ciao!